toutes, bienvenue chez Dad. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat make-up crash test, comme vous voudrez. Voilà, j'ai encore eu pas mal de petites nouveautés, des choses qui sont pas nouvelles, qui sont dans mes placards depuis quelques mois et que j'ai pas pris le temps de tester. Donc je m'étais dit voilà, ça fera l'occasion d'une vidéo, notamment des produits qu'Esther m'avait envoyés dans notre swap. Donc si tu passes par là Esther, plein de gros bisous et merci encore pour tout ce que tu m'avais envoyé. Il y a vraiment des petites pépites dedans. Colis notamment, tu m'avais offert un coffret Rituals, donc comme ça je peux vous en parler aussi. Dedans il y avait une mousse de douche, un lait pour le corps, une crème pour le corps en tube de 100 millilitres et un exfoliant avec un sel très très gros, très épais qui gratte bien et qui je pense est quand même pas mal blindé d'huile essentielle, de choses comme ça, parce que sur la peau il fait vraiment un effet frais, plante, je sais pas comment expliquer, mais nature quoi, et limite c'est trop, donc tellement c'est blindé d'odeurs, c'est vraiment très très fort, très riche en odeurs. Donc ça c'est vrai que c'est le genre de choses que si vous n'aimez pas les odeurs, oubliez ce genre de produit, parce que là c'est vraiment très concentré, très riche en plantes, voilà, parce que cette gamme là c'était rose d'Inde et amandes douces. Et donc le packaging était juste trop beau, mais alors l'odeur, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous le faire partager, parce que cette gamme là c'est une pure merveille. Donc la crème pour le corps, j'en suis à peu près à la moitié, et l'exfoliant c'était un plus petit pot. Je m'en suis servi 2 fois, voilà, mais en tout cas la mousse par contre elle est morte. Je tenais à vous en parler avant de la mettre à la poubelle. Ça a été vraiment une super, voilà, une invitation au voyage terrible, des odeurs extraordinaires, une mousse très onctueuse, très généreuse, c'est voilà, c'est blindé, c'est très gourmand, très riche. Vous en mettez, vous en avez vraiment, faut pas en remettre beaucoup pour faire le corps, quoi. Ça tout de suite ça gonfle énormément, et c'est une mousse qui est vraiment toute douce, très crémeuse, très généreuse. Donc vraiment un produit extra si vous avez l'occasion de tester ces produits-là. Moi je connaissais pas, j'avais vu sur les vidéos et tout ça, mais j'avais jamais testé, et quelle magnifique découverte. Donc merci encore Esther pour ce chouette cadeau. Et donc aujourd'hui, on va tester. Moi, je vais retester certaines choses, parce qu'il y a des choses que je connais un petit peu, mais comme ça me permettra aussi de vous en parler. Donc, c'est parti tout de suite. Donc, en premier, je vais nettoyer mon visage avec mes petites brumes que j'avais eues sur le site de Maki Laila, ces petites brunes là de la marque Zaija. Que j'aime toujours autant. Elles sont très, donc c'est un petit sheet comme ceci, vous voyez, il diffuse quand même pas mal. Et par contre ne pas mettre autour du contour des yeux. Donc moi je fais vraiment la zone T avec cette lotion là, puisque celle-ci elle est comment, pour les peaux mixte à grasse, voilà, et comme elle contient c'est Manuka Tree Purifying, voilà, traitante et compagnie. Donc évitez d'aller en mettre sur les yeux, au contour des yeux, parce que vous allez tout de suite le sentir, ça va vous piquer, ça va être très désagréable. Évitez d'aller mettre ça près de vos yeux. Pour le restant de mon visage, donc justement pour mes yeux et mes joues, et puis je repasse sur l'entièreté de mon visage, je prends la bleue. Donc celle-là c'est hydratante avec de l'acide hyaluronique, pour une peau, donc elle est plus antioxydante. Donc voilà, c'est Açaï et Berry. Donc pareil, c'est sous forme de spray. Donc ça j'aime bien. Par contre vous pouvez le faire comme ça, mais moi j'aime pas, parce que vu comment je suis douée, j'arrive toujours à m'en mettre dans l'œil, ou bref à me faire du mal, donc j'évite. Et comment, et après je rince tout ça, parce que comme je vous l'avais dit au moment du haul, je vous avais fait une micro revue, je vous en avais un peu parlé. C'est, je pense qu'il y a une solution à la vente ou quelque chose dedans, parce que vous voyez quand on secoue comment ça mousse, et moi je veux pas laisser quelque chose qui mousse comme ça
sur mon visage. Alors du coup, vu que j'ai toujours mes problèmes de régulation de peau trop mixte, trop grasse, surtout sur la zone T, mon nez, voilà. J'utilise ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent colloïdal, je sais pas si vous connaissez. C'est un produit miracle qui fait tout, qui existait bien avant les antibiotiques, qui soigne aussi bien... qui est un purifiant, on va dire, pour les peaux à problème, mais aussi si vous avez une plaie, si vous avez, puisqu'on s'en sert vraiment pour nettoyer tout et n'importe quoi, on la consomme aussi si vous avez des problèmes de rhumatisme articulaire, ça a mille et une vertus, alors comment... C'est peut-être dans ma tête, j'en sais rien. En tout cas, ça fait pas de mal. Et je rince, en fait, je fais un dernier... je laisse pas comme ça les deux autres produits sur mon visage. Je rince avec un coup d'argent colloïdal. Je sais comme ça que là, ma peau, elle est... il n'y a aucune trace de base lavante ou quoi que ce soit dedans. Elle est... voilà. Puis en plus, comme il y a... Ça a des vertus... comme je vous disais, astringente, et ben ça ne pourra pas me faire de mal. Donc ça, j'ai trouvé ça en comptoir bio. Je pourrais pas vous dire si vous pouvez trouver ça. Je sais pas si en pharmacie peut-être, mais voilà, c'est fabriqué en France. Donc ingrédients purifiés, indemnisés, argent colloïdal 5 ppm, parce que vous avez différentes forces. Il y a du 5 ppm, il y a du 10 ppm, bref, en fonction, parce que ça redonne aussi un coup de boost. Voilà, ça peut jouer aussi sur le comportement, on va dire, si vous avez tendance à être un peu fatigué et tout ça, ça peut vous rebooster. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, que mon visage est nettoyé, donc je vais le sécher. J'ai pris une petite serviette pour où on tamponne, hein, on frotte pas sa pauvre bouille pour pas lui faire trop de mal. Et donc je vais passer aux soins. J'ai toujours, et encore ça ne se finira jamais, bon, faut dire que pendant les vacances là j'ai pas été très assidue non plus sur les soins et compagnie. Voilà, il y a eu beaucoup de laisser aller, donc il me reste une goutte de mon contour des yeux de chez Sienne, donc voilà, on va en mettre un peu. Je fais comme, je sais plus, l'une d'entre vous m'avait dit, voilà, attention, ton contour des yeux, on choisit un sens et on le respecte pour pas déplacer, voilà, la peau et tout ça, pour pas faire du mal à son contour des yeux. Donc tu vois, hein, j'écoute ce qu'on me dit. Enfin, j'essaye, même si je le sais, j'essaye de le respecter, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on dit faites ce que je dis mais pas ce que je fais, hein. Donc voilà. Et ensuite en crème de jour, donc ça y est, j'ai commencé la Manuka Tree Puffing donc il y a un SPF 10 dedans, c'est un packaging blanc comme ça. Alors elle n'est pas trop grasse, mais elle est pas non, c'est pas non plus une texture gel comme moi j'aime. Bon, elle pénètre assez vite quand même, mais c'est pas encore ce que je recherche. Donc pour l'instant j'ai rien contre, mais je suis pas c'est pas un réel coup de cœur, on va dire ça comme ça. Donc une fois qu'elle sera terminée, c'est pas, je me retournerai pas du tout. Je regarde là parce que j'ai mon miroir juste en bas. C'est pas le genre de crème que je rachèterais. Et puis comme je vous l'avais dit, de toute façon, je voudrais partir vers un produit plus naturel, plus toujours cruelty free, mais en tout cas plus naturel, avec des ingrédients un peu moins chimiques, un peu moins pétrochimiques. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va passer au fond de teint. Donc j'ai sorti ma petite éponge de chez Max More qu'on trouve à Action. J'en ai racheté une, la même violette, parce que comme j'ai bien aimé le système. Et puis celle-ci, malheureusement, j'ai vu ça l'autre jour en la lavant.
Elle est en train de faire un creux, là, on dirait Barba Mama. Barba Mama, elle commence à avoir une bouche, quoi. Alors, voilà, j'ai acheté la violette, elle, je pense que voilà, je la mettrai de côté, elle sera en secours s'il m'arrive quelque chose, si je retrouve pas la violette ou quoi que ce soit. Mais voilà, vu qu'elle a commencé à morfler, en même temps, vu le prix que ça coûte, c'est pas un très gros investissement, donc c'est pas compliqué d'en racheter. Donc une fois que j'ai mouillé mon petit bébé Beauty Blender là, je vais déjà corriger les zones qui vont pas, c'est-à-dire mon menton, parce que vous voyez, hein, j'ai une pâte à rafle qui est en train de se former. J'étais tranquille là et puis je sais pas, bon bah c'est tout, hein, c'est la nature, on va dire ça comme ça. Alors hop, je vais camoufler mon ignoble, toujours avec mon petit stick de chez comment c'est, Natural Beau Green Revolution. Donc c'est un petit correcteur vert que j'avais eu sur le site de Beauté Privée, qui est bien ma foi, donc qui s'estompe bien, qui se travaille bien. Donc bah, je le finis et je dis pas que je rachèterai celui-là. J'aimerais me racheter une petite palette vraiment correctrice avec plusieurs nuances et puis des anti-cernes et tout à l'intérieur, un correcteur vert et compagnie, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. J'avais fait une commande sur Maquillalia, j'avais commandé une palette correctrice pour ma tante et j'avais dit bah, je verrai ce qu'elle vaut quand elle arrivera. Et le problème c'est qu'il y a un correcteur vraiment orange pour les cernes violettes, ce qui n'est pas du tout mon cas. Il y a un correcteur jaune, il y a un violet et il y a un vert. Et donc moi il y aurait vraiment que le vert qui m'intéresserait. Donc elle ne me correspond pas du tout cette palette là. Donc voilà, je crois que c'était une de chez Essence. Donc il faudra que je continue mes petites investigations pour m'en trouver une cruelty free qui coûte pas un bras. Ensuite j'ai sorti de chez Max More ces petits sticks là. Donc concealer en teinte 02 soft nude. Là je peux me le permettre puisque j'ai pris un peu de couleur. Donc vous tournez, hein, ça se twiste et puis vous en mettez ensuite aux zones que vous voulez corriger. Donc moi j'en suis pas, c'est gentillet comme produit mais c'est quand même fort gras et faut le travailler assez vite et il faut pas avoir la main trop lourde parce que sinon après vous n'arriverez jamais à le fondre avec la peau. Donc voilà. Donc moi je le fais au doigt. Et comme après je vais passer mon fond de teint dessus, bah, ça ira, ça va se mêler au fond de teint, on va dire. Vous voyez de ce côté-là, j'en ai mis un petit peu de trop. Donc à faire, bah, c'est déjà moins bien. Après, aujourd'hui, au niveau de la luminosité, comme vous avez pu le constater, on n'est plus dans le même coin. J'ai changé. On est toujours dans la cuisine, mais on a pivoté de 45 degrés. Comme ça, je n'ai plus l'ombre de mon frigo qui est juste de ce côté-ci. Et il n'y a plus l'ombre, la fenêtre, ma porte-fenêtre, ma porte de cuisine qui a une fenêtre, je vais y arriver. Qui avec le rideau rouge là qui faisait vraiment un effet vraiment pas sympa. Donc j'espère que dans ce sens là comme ça bah ça voilà, j'aurai plus de lumière, plus de luminosité et comme ça vous pourrez mieux voir les couleurs. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Alors on va passer au fond de teint. Je fais toujours mon mélange, je crois que je vous avais déjà montré ça. Donc j'utilise le fond de teint de chez NYX, le Stay Matte But Not Flat en teinte 01 ivoire avec la bébé crème Titri de chez The Body Shop en teinte 01 aussi. Et je fais un mix des deux et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'arrive à avoir comme ça une couvrance pas trop mal.
Même si je recherche pas non plus un truc, voilà. Mais j'aime bien le combo des deux. Par contre, je n'aime vraiment, mais alors vraiment pas l'odeur de celle-ci. Elle sent le titri, mais vraiment quelque chose de fameux. Hein, et, et moi, ça me dérange un peu. Je pense que ils veulent montrer, voilà, que c'est un, voilà, que ça contient du titri, donc le côté un peu traitant en même temps, mais ils auraient peut-être pu faire quand même un effort à ce niveau-là pour pour ne pas avoir l'odeur à ce moment-là, parce que là c'est vraiment une catastrophe. Je trouve que ça sent vraiment trop fort le titri, et voilà, moi j'aime pas quoi. Alors hop, j'ai chopé mon beauty blender et c'est parti. Je blende tout ça. Donc là, c'est les vacances pour certains. Pour d'autres, il y a encore le boulot. Moi, comme vous le savez, j'élève mes enfants, donc je ne vais pas travailler, hein, mais élever ses enfants, c'est quand même du boulot. Et, mais aujourd'hui, je les ai pas eu le midi parce que comme ils sont au centre aéré et c'était un grand jeu, donc je leur ai fait des casse-croûtes. Et j'ai pas été les chercher à midi. Et le thème du grand jeu, c'est Fort Boyard. Alors Fort Boyard, moi quand j'étais gosse, Fort Boyard c'était, voilà, parce que j'ai regardé, je crois que Fort Boyard, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 91. Donc moi je suis de 84, hein, alors voilà, c'était tout début de Fort Boyard. Moi j'ai vraiment connu la première génération, on va dire. Et en étant gosse, Fort Boyard c'était le truc. Voilà, j'adorais. Et moi, mes gamins, bah, c'est plus du tout la même génération. En plus, ici, euh, on regarde pas du tout la télé, comme je vous l'ai déjà dit. Je suis beaucoup sur YouTube et les garçons, ils regardent beaucoup de dessins animés via YouTube ou des Disney ou des choses comme ça. Donc ça fait que ou des dessins animés sur la télévision, mais le restant de la télé, en fin de compte, ils connaissent pas grand-chose. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que quand j'aurais dit, bah, au moins la musique, parce que si vous faites pas, s'il y en a aucun qui chante la musique pendant les épreuves, hein, ça va, il va manquer quelque chose. Donc, je leur ai montré ça. Ils voient ça d'un œil, voilà, ils comprennent pas trop le délire ni quoi que ce soit. Bon, je pense qu'ils vont avoir passé une belle journée, malgré le temps qui aujourd'hui n'était pas avec nous, parce que c'est vrai qu'on a eu un mois de juillet. Moi, je suis en Picardie, extraordinaire avec un temps merveilleux, mais là aujourd'hui, ce matin déjà, on a eu de la pluie et tout, donc et en matinée, il y en a eu aussi. Donc, bah, j'espère quand même qu'ils ont réussi à bien gérer le truc et qu'ils ont pu s'amuser. Je vais mettre un peu sur le haut de mes pommettes en highlighter de chez Kiko, le Summer 2.0. C'était l'édition limitée de l'été de l'année dernière. Et soit je le mélange au fond de teint. Là, je m'étais dit je vais peut-être le faire, et puis en fin de compte je l'ai pas fait parce que j'y ai penser. Donc je vais le mettre directement voilà, au doigt comme ça. Sur le haut de mes pommettes, et je le trouve assez sympa. Ça reste quand même assez discret, ça se fond à la peau, ça se voit, mais c'est un highlighter gentil, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pour poudrer, j'ai sorti puis je vois rien sans mes lunettes, hein. Pour poudrer, j'ai sorti la poudre de chez Essence, la Mattifying Compact Powder. Je m'en suis servi un peu au début parce que je me servais de plusieurs poudres en même temps. Et puis après, avec le projet Rolling Project Pan, j'utilisais plus que l'autre. Je crois que c'était une Catrice qui est d'ailleurs terminée, mais je vous en parlerai dans le projet Pan. Et donc celle-là, je l'ai mise un peu de côté, et donc elle va prendre le relais. Alors le capot est déjà broyé. C'est vrai qu'elle coûte pas cher, mais le packaging, on comprend pourquoi elle coûte pas cher non plus, parce que bah, ça reste vraiment un plastique
Je pense pas que c'est le genre de produit qu'il faut trop emmener et trop manipuler parce que sinon bah, vous allez en avoir plein dans votre sac quoi. Donc moi c'est vrai que de toute façon vu que je suis à la maison j'ai pas besoin d'emmener quoi que ce soit mais je pense à celles qui font des retouches en journée et ça c'est pas, je vous la recommande pas parce que le packaging est quand même vraiment très fragile. Et la poudre, elle est gentille, mais je la trouve pas non plus extraordinaire. Ça fixe, mais voilà, c'est pas révolutionnaire comme produit. Je pense qu'il faut quand même refaire des retouches quand même plusieurs fois en journée. Ensuite, bah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Je garde ma palette de chez Make Up Revolution, la Pro HD, palette de contour. Et je vais faire un petit peu de contouring comme d'habitude. J'ai pas mon pinceau à contouring de propre, donc j'utilise celui-là et je le pince un petit chouille quand je pose la matière et après je me sers de tout pour estomper. Cette palette là ça reste un vrai bonheur, je m'en lasse pas. C'est poudreux certes, mais moi j'ai l'habitude de taper mes pinceaux, donc ça ne me pose absolument aucun souci. Et le contouring, pour moi, c'est une étape que je ne, dont je ne peux pas me passer, quoi. J'adore ça. Je trouve que ça resculpte quand même pas mal le visage. Donc voilà. Après, on n'en fait pas, mais moi je sais que c'est mon truc. Et puis avec un petit pinceau comme ça, je vais faire mon nez. Pareil, ces petits pinceaux là, je les adore. C'était un kit que j'avais eu sur AliExpress et ils sont vraiment bien. Il y a plusieurs tailles. On en trouvait aussi chez Action, il y a eu un moment. Et j'aime vraiment beaucoup. Je pensais que c'était des trucs un peu gadget, effet de mode, et en fin de compte, bah, moi non. Je trouve que c'est vraiment des bons produits. Ensuite, on va passer au blush. Et là, je vais utiliser un produit qu'Esther m'avait envoyé. Donc, c'est une poudre illuminatrice de chez Nocibé. Mais moi, je vais vraiment prendre la partie rosée ici pour m'en servir comme blush. Alors, je vais swatcher pour vous montrer déjà. Parce que donc, il y avait une partie rose et une partie un peu rose corail. Et moi, je vais mélanger les deux. On va voir ce que ça donne. Que celle-là, sur le visage, je ne l'ai jamais testée. C'est un peu poudreux, mais bon, ça va. Mais ça donne quelque chose d'assez sympa. J'aime bien, c'est frais. Et il est très très pigmenté, donc mollo, hein, parce que sinon on se retrouve vite clown. J'ai même l'impression qu'en caméra ça fait très rosé, mais je peux vous assurer que en vrai je suis pas autant je vais mettre un peu de bronzer, et là le bronzer, je vous avoue que c'est ma trouille là. Donc il est très bien ce petit highlighter, ce petit blush. Pour l'instant, je le trouve très sympa. Donc je vais utiliser de chez I Love Makeup que j'avais eu sur le site de Maquillalia, je crois aussi, pas Tam Beauty. Parce que comme ça a tellement changé de nom, un coup c'est Tam Beauty, Révolution Trucmuche, Makeup Révolution, on s'y perd. Donc c'est les petites chocolates. Donc celui-là c'est le Bronze and Shimmer. Elle se présente comme ceci, et à l'intérieur donc vous avez un miroir
et c'est comme ça. Et j'ai bien envie quand même de tester le bronzer, qui est un bronzer alors qui a quand même un dégradé du plus clair au plus foncé. C'est très irisé, c'est très lumineux, c'est blindé de paillettes. Alors je vais y aller mollo et on va voir ce que ça donne. J'ai été chercher un pinceau parce que évidemment si j'oublie pas un élément pour faire une vidéo, bah, c'est plus une vidéo Adobe. Alors je vais prélever un peu de matière. C'est pas si poudreux que ça, j'ai pas l'impression. Et puis on va y aller. Bah, ça va. Sur la peau ça fait joli mais ça fait pas trop. J'avais vraiment la trouille de quelque chose de... Ah non, il est super en fin de compte. Comme quoi on a des a priori sur certaines choses et il faut pas. Parce que franchement il est super beau. Dans le pan comme ça il fait peur quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Je descends dans mon cou, pas que ça fasse de démarcation. Voilà, les oreilles. Il faut dire que j'ai pris un peu de couleur aussi. Je suis plus blanche comme j'ai pu l'être. Donc c'est vrai que c'est pas... Ça serait l'hiver, je suis pas sûre que... Voilà, je suis pas sûre que je pourrais continuer à m'en servir en hiver. Je ressortirais celui de Physician Formula. Mais là, pour cet été, ben... Je trouve ça joli. J'aime beaucoup. Et j'ai mes pinceaux qui sont la malle. Du coup en highlighter, on va rester sur cette petite palette-ci. Parce que j'hésitais avec la petite poudre comme ça qu'Esther m'avait envoyée. Parce que celle d'Esther, elle est comme ceci. Donc c'est fort blanc quand même. C'est un highlighter qui est très beau, mais qui est très blanc. Donc ça peut être en dessous du sourcil pour donner beaucoup d'éclat. Mais là, en tant qu'highlighter... c'est pas ce que je recherche, donc je pense que je vais rester sur la petite palette et que je vais utiliser donc parce que c'est pareil, l'highlighter part du clair et va jusqu'au plus foncé, donc je pense que je vais rester sur la partie claire. Par contre l'highlighter est poudreux. Et... voilà. Je le trouve beau, mais pas trop fort par rapport à certains highlighters de ma collection. Il est beau, hein, il se voit, je dis pas qu'on le voit pas, mais je trouve que ça va. Ça aurait pu être beaucoup plus fort. Et voilà. Bon, le highlighter, si je pense que vous le voyez quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le teint, on va passer aux paupières et je vais utiliser la palette Sephora, la Vintage Effect Filter que j'avais eu donc dans le swap avec Esther. Elle se présente comme ceci, vraiment rien que le packaging, il est lourd, elle est très belle. Visuellement le packaging est très beau, elle est vraiment très belle comme palette, donc ça c'était encore un beau cadeau de la part d'Esther. Elle possède un miroir, il y a un petit film de protection pour les fards. Et la palette se présente comme ceci. Donc voilà, ce côté vintage que j'aime beaucoup. J'ai pas trop de fards dans ces teintes là, donc franchement ça c'est vraiment super sympa. Chaque phare a un nom, donc je trouve vraiment qu'il y a eu du boulot. Voilà, elle est bien élaborée. Pour intensifier les fards, je vais utiliser un color tattoo. Le numéro 35 On and On Bronze.
comme ceci, que j'ai dû utiliser 2 fois. Donc voilà, bon, j'adore les Color Tattoo. Malheureusement, c'est... je sais jamais si c'est L'Oréal ou Maybelline. C'est du Maybelline, mais bon, Maybelline appartient à L'Oréal, donc... et malheureusement... Faut pas en même temps que je dise ça, parce que, comment, Urban Decay, par exemple, appartient à L'Oréal, mais il ne teste pas sur les animaux. Donc voilà, mais Maybelline teste sur les animaux, donc je n'achèterai plus de produits Maybelline ou L'Oréal. Alors moi je l'applique au doigt, après vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, en fonction de ce que vous voulez faire et comment vous le sentez. C'est vrai que pour si vous avez des très grands ongles, ça peut ne pas être évident d'aller chercher le produit au doigt, surtout si le fard est creusé, parce que j'ai mon doré qui est fort creusé et j'ai les ongles, bon il n'a pas la même longueur, mais le majeur c'est ce que j'appelle les ongles malades, c'est ceux qui ne poussent pas, qui sont pas beaux, qui sont voilà, et j'arrive pas à les faire pousser ceux-là. Donc moi j'ai pas de souci puisque je travaille voilà beaucoup avec avec ce doigt-là, et donc résultat, bah, vu que l'ongle est très court, bah, je peux choper le fard sans difficulté. Donc maintenant on va se servir de la palette. Alors je vais déjà me servir du fard Secret de Boudoir. Celui-ci pour uniformiser le haut de ma paupière. Voilà, toute la partie où j'ai pas mis de fard crème en fait. Les fards sont poudreux, mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, il suffit de taper bien son pinceau et puis voilà. Moi, ça me pose pas de soucis particuliers. En creux de paupière, je vais utiliser le Distresses. Alors, c'est une espèce de... Celui-ci, il y a un brick un peu mat. Donc avec mon petit pinceau de chez ELF, le Blending Eye Brushes, qui est, que j'avais fait lors de ma commande ELF et que j'aime beaucoup parce que c'est un pinceau qui tient vraiment bien dans le temps. Donc voilà, je vais vraiment le mettre en creux. Donc le fard s'estompe bien. La couleur elle est fidèle à ce qu'il y a dans le pan. Donc voilà. Je vais reprendre le fard Secret de Boudoir et je vais passer au-dessus histoire de fondre les deux couleurs. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre un plus petit pinceau et en coin interne, je vais utiliser le Memory Lane. Donc c'est un très beau doré. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi en highlighter, parce qu'ils l'ont mis beaucoup plus grand. Alors là, il est poudreux par contre ce fard là. En paupière mobile, je vais utiliser un pinceau de chez BYS et je vais prendre le It Vintage, qui est cette couleur-ci. C'est un... Oh là là, je vais vous le swatcher pour vous le montrer. C'est un marron, mais j'ai l'impression qu'il y a une légère touche de rouge à l'intérieur.
Et il ira très bien avec le fard crème que j'ai posé juste avant. Bah tiens, je vais le poser au doigt pour la peine vu que j'en ai sur mon doigt. Ouais, il rappelle vraiment la couleur d'en dessous, donc il se marie très bien. Ah, dans le pan, il fait plus marron rouge qu'en vrai en fait. La couleur est très belle. Pour terminer, en coin externe, je vais mettre le Antiqued. Antiqued, je ne sais pas. C'est celui-ci. Donc c'est un gris. J'attends de voir ce qu'il va donner une fois posé, parce que alors, il est fort poudreux par contre sur celui-ci. Mais c'est un gris. Pas trop intense, donc tant mieux, ça va pas donner quelque chose de trop fort, ça va juste juste creuser un peu, juste intensifier un peu, mais pas trop, parce que je veux pas un maquillage trop foncé non plus, donc ça devrait le faire. Ouais, c'est un gris un peu ardoise en fait. Donc cette palette, elle est bien si vous voulez faire des choses aussi assez douces en fait. Voilà. Et je vais me servir en fait du petit pinceau que j'avais eu dans une palette de chez Make Up Revolution. Je sais plus laquelle c'est. Moi, je vois le visuel, mais je ne sais. C'est une palette qui est toute dorée. Déjà, c'est rare chez Make Up Revolution parce que d'habitude elles sont toutes noires. Fortune quelque chose, Fortune the Brave. Et dedans, il y a des fards cuits, un peu zébrés, qui sont vraiment très très beaux. Mais je trouve que la pigmentation de cette palette là, c'est pas la meilleure que Make Up Revolution nous a sorti. Je vais reprendre je vais reprendre mon pinceau du début vraiment pour estomper les fards et les fondre les uns avec les autres. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu fumé, d'un peu dans l'esprit de la palette en fait. Ces tons un peu sépia, un peu vintage. En ras de cils inférieur, je vais utiliser le rustique, qui est ce rouge assez bordeaux. Et je trouve ce fard vraiment très beau, très pigmenté, et je trouve que ouais, franchement lui il finit vraiment très très bien le maquillage. C'est vraiment un très très beau fard. En point de lumière, je vais remettre le fard de la petite palette vraiment en coin interne pour apporter un peu de lumière. Donc voilà, vraiment histoire de rajouter un peu de lumière ici. Ouais, il est vraiment très très joli. Voilà ce que ça donne. Je vous ferai un zoom final, comme ça vous verrez bien ce que j'ai fait. Et pour le dessous de mon sourcil, ben, je vais garder l'idée que j'avais avec la petite palette de chez Nocibé.
Même si mes sourcils sont bons à refaire, j'y vais mardi normalement. Mais voilà. Histoire de dire, mais voilà, j'ai mes sourcils qui sont vraiment bons à refaire. Et je n'y touche plus à mes sourcils vu les massacres que je leur avais fait. J'ai promis à mon esthéticienne de ne plus y toucher pour qu'ensuite elle ait pas tout rattraper mes carnages. Donc voilà, je préfère laisser ça à une professionnelle, à quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi je fais plus de mal qu'autre chose. En crayon, je vais mettre un de chez Benecos Natural Beauty en teinte olive. Donc la teinte, c'est vraiment ce qu'il y a là. Voilà, c'est une teinte vraiment verte olive. C'est des crayons qui sont vegan, cruelty free, que ma petite sœur m'a trouvé au comptoir bio. Donc voilà, et je les aime beaucoup. J'en ai 3. J'ai un violet, un bleu nuit et celui-ci. Et je les aime bien. Donc, je mettrai pas de liner parce que là que c'est l'été et tout machin, même si c'est un maquillage qui serait très bien portable l'hiver, je porte quasiment pas de liner en ce moment. Donc voilà, j'ai décidé pour l'été de me calmer avec le liner. Je vais recourber mes cils. Et comme mascara, j'utilise le volume 360 de chez Yves Rocher, que j'aime pas plus que ça, mais quand j'ai un mascara d'ouvert, je vais jusqu'au bout avant d'en ouvrir un autre, parce que sinon je me connais et je sais très bien que je ne le terminerai pas. Et j'évite quand même de faire du gâchis au niveau des cosmétiques, parce que ça coûte quand même un certain prix, et voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, si vous êtes en vacances, vous passez des bonnes vacances. Si vous bossez, que vous êtes à un endroit où vous souffrez pas trop de la chaleur, vous avez la clim si vous êtes dans des bureaux, parce que voilà, que vous souffrez pas trop des transports. Moi, je sais que mon mari prend beaucoup le train, et que la SNCF ne nous fait pas aimer le train, hein, parce que mon Dieu, le pauvre, quand c'est pas le train, c'est le RER. Quand c'est pas le RER, c'est le métro. Bref, il y a toujours quelque chose. Et en plus, il y a eu les grèves et tout. Donc bref. Et quand c'était pas les grèves, c'était un problème technique. Donc il a été vraiment gratiné ces derniers mois. Donc j'espère que vous, si vous avez les transports, vous avez réussi à passer au travers de tout ça. Sinon, je suis de tout cœur avec vous, parce que voilà, je comprends ce que vous vivez, puisque mon mari le vit, et forcément moi et les enfants aussi, puisque résultat, on est privé de lui. Il rentre beaucoup plus tard. Certains soirs, les garçons ne le voyaient même pas, parce que bah, le lendemain il y avait école, et du coup il fallait qu'il se couche, et il ne l'avait pas vu. Donc je sais vraiment, je sais que c'est pas toujours évident, et voilà, je partage votre peine. Je fais mes sourcils, et ensuite ça je vous hors caméra, parce que c'est compliqué. Vous savez que les sourcils, c'est pas mes potes. Et puis on se retrouvera pour les lèvres, et puis faire un petit point sur tout ça. J'ai terminé avec mes sourcils. J'ai utilisé donc comme d'habitude mon petit crayon de chez Yves Rocher, et le mascara à sourcils toujours de chez Yves Rocher.
Donc voilà, ça c'est fait, c'est pas extraordinaire, mais comme je vous ai expliqué avant. Et donc pour les lèvres, je me tâte un peu, j'hésite entre deux teintes. Alors le Milani, le 09, le Pure Matness, donc cette teinte là, et toujours de chez Milani, le 22, le Matte Crazy Matte Mode, qui est beaucoup plus clair. Ouais, je vais mettre le clair. Donc c'est un rosé. J'adore ces rouges à lèvres là. J'ai fait une commande Maquillalia, mais spéciale, on va dire. Je vais éviter de parler pendant que je trace parce que vu que je suis déjà pas bonne en me concentrant, alors là si je parle en plus, ça va être une catastrophe. Donc je vous disais que j'ai fait une commande de Make Up Revolution, pas que Make Up Revolution, il y a d'autres produits, mais sur le site de Maquillalia. Voilà. Et et je me suis commandé un de leurs petits frères. Vous verrez la vidéo bientôt. Je vous l'avais tournée il y a quelques semaines, mais malheureusement, bon, il y a 15 jours, mais ma carte m'a fait un coup de calcaire et résultat, j'ai perdu ma vidéo et après, j'avais plus le temps, l'envie de filmer. Donc voilà, mais je vais vous la faire, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai acheté. Et donc voilà, parce que ces rouges à lèvres là, je les adore. Ils ont un parfum légèrement caramélisé. Ils sont super bien. Moi, je trouve pas qu'ils dessèchent particulièrement les lèvres plus que ça. Moi, j'ai pas de problème non plus de lèvres très sèches à la base, donc ceci aide aussi. Mais voilà, j'ai pas de souffrance avec ces rouges à lèvres liquides là. Ils sont métallisés tout comme j'aime. Et ils s'effritent pas trop du moment que vous n'en mettez pas une couche trop épaisse. Parce que j'ai déjà fait le combo des deux, de mettre de celui-ci et le plus clair en cœur des lèvres pour voilà, donner illuminer on va dire plus la bouche. Et il faut se méfier parce que si vous mettez trop de couches ou des couches trop épaisses, justement là ça va avoir tendance à s'effriter et à partir en... Voilà, il vaut peut-être mieux en mettre moins. C'est pas grave s'il s'effrite pour pouvoir ensuite en remettre plus facilement et il s'effritera pas, il partira, mais voilà, ça fera pas vilain, ça fera pas, et puis ça sera pas désagréable non plus sur la bouche. Donc voilà, avoir la main assez légère, on va dire. Donc maintenant, vu que j'ai terminé tout ça, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble du maquillage, ce que ça donne. Donc pour les yeux, comme vous pouvez le constater, les couleurs elles sont bien présentes, c'est bien lumineux, ça brille bien, les mats sont très bien estompés. Moi j'ai pas eu de difficulté avec cette palette. Oui effectivement c'est un peu poudreux mais bon voilà. L'highlighter, comme vous pouvez constater, il brille bien. Le bronzer, j'ai le visage qui est quand même bien bronzé, mais je trouve que ça va, c'est pas trop fort non plus. Le blush, je le trouve très joli aussi. Et donc les lèvres, vous voyez, ça donne quelque chose de très irisé, métallisé. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des produits dont j'ai fait mention, si vous les aimez, si vous les détestez. Comme d'habitude, vous savez que j'adore vous lire et j'adore avoir vos retours parce que voilà, c'est ça aussi que j'aime avec ma chaîne, c'est tout ce partage, c'est tous vos retours, ça me touche toujours énormément de vos petits mots gentils, voilà, vous êtes une communauté en or et merci à vous d'être là. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.